Lechem à tout le monde. On va essayer d'être mesakem la sugia de Shomer Keone. Shomer Keone, c'est un principe qu'on utilise beaucoup dans les brachot, dans Shliach Tzibur, dans tout ce qu'il faut dire. Par exemple, Kriyat HaTorah. Kriyat HaTorah, la Megillah qu'on lit, à Purim, Kiddush, tous les Shabbats. On est yotzé par la personne qui fait Kiddush sur le kos, c'est aussi Shomer Keone. C'est-à-dire, chacun il doit être Mekadesh le Shabbat, et qu'une personne dit le Kiddush, elle rend yotzé tout le monde. C'est aussi Shomer Keone. Donc Shomer Keone, c'est un principe qu'on utilise pour dire que quand quelqu'un il doit dire quelque chose, une personne peut dire pour tout le monde et rendre yotzé tout le monde. Dans les brachot aussi, si quelqu'un il veut rendre yotzé son copain de Birkat Hamazon ou de Birkat HaMitzvot, Birkat HaShvach, dans les brachot aussi on trouve dans la Gemara Rosh Hashanah ou Megillah, ou aussi dans Brachot, au sujet de Zimoun, on trouve beaucoup de fois ce principe de Shomer Keone. Une personne, elle dit la bracha, ou ce qu'il faut lire, et il rend yotzé tout celui qui écoute par le principe de Shomer Keone. Bon, donc ça c'est le principe connu qu'on retrouve plusieurs fois dans le chasse, et qu'on utilise tous les jours, ou tous les Shabbats. On va essayer de voir plus profondément ce principe. Mais d'abord, on va voir où c'est que les chasses, où c'est que dans la Gemara, on retrouve plus clairement le klal de Shomer Keone. On a dit que dans les Mishnayot, dans la Gemara, on l'utilise beaucoup de fois. On voit aussi dans le dernier Perek de Psachim qu'une personne, elle lisait la Haggadah pour tout le monde. Donc c'est aussi par le principe de Shomer Keone. Mais aussi dans la Gemara, on voit clairement que la Gemara parle de ce principe. Alors la Gemara qui est claire à ce sujet, c'est dans la Masechet Sukkah, Daf Lamed Chet. Alors on va étudier la Mishnah et la Gemara dans Sukkah. Dans Sukkah Lamed Chet, la Mishnah nous dit Mishaya Eved ou Isha ou Katan Makrin Oto. Si quelqu'un il ne sait pas le Hallel, il ne sait pas lire le Hallel ou bien il ne connaît pas par cœur, alors, faute de mieux, même un Eved ou une femme ou un Katan Makrin Oto, il peut lire, ils peuvent lire pour lui, mais on ne peut pas se rendre yotzé par un Katan, parce qu'il n'est pas Bachiyuva. Makrin Oto, on est Acharav Mashem Omrim. Alors lui, il doit répéter. Puisqu'ici, il n'y a pas le principe de Shomer Keone. Puisqu'ils ne sont pas Bar Chiyuva, donc il doit dire avec eux le Hallel. Et Tavo Alav Me'era. Et il reçoit une klala. Parce que quelqu'un qui n'a pas étudié, qui ne sait pas lire le Hallel, alors Tavo Alav Me'era. Imaya gadol makrinoto one acharav aleluka. Si un grand, un gadol qui est bachiyuva, il dit pour lui le Hallel, alors lui répondra aleluka. En répondant aleluka, c'est comme si on dit amen. Comme après une bracha on dit amen, après le Hallel on dit aleluka. Alors dans cette Mishnah, on voit déjà le principe de Shomer Keone, mais en disant aleluka, en disant le public, il doit dire Alléluia après que le Shliach Tzibur dit lit le Hallel. Bon, ça c'est la Mishnah qui nous intéresse. On va voir ce que la Gemara elle dit dessus dans Moudbet. Alors dans Moudbet, c'est vers le milieu. Hu Omer Baruch Haba Vehen Omrim Beshem Hashem. Le Shliach Tzibur il dit la moitié du pasuk, Baruch Haba, et le public il répond Beshem Hashem.
Mikan le Shomea Keone. Ici, on retrouve le principe de Shomea Keone. Bon, alors ici, on a trouvé dans le chasse où c'est qu'on mentionne clairement ce principe de Shomea Keone. Donc, dans la Mishnah, en fin de compte, on a vu trois exemples. Quelqu'un qui ne peut pas dire le Hallel, ou bien qui doit lire mot à mot avec le katan, ça c'est quelque chose d'évident qu'on est yotze, ou bien que le shliach tzibouri dit le paragraphe et on répond à l'eloka. Et maintenant on voit dans la Gemara que le shliach tzibouri dit un demi-pasouk et le public il dit un demi-pasouk, Mikan le Shomea Keone. Ensuite la Gemara elle continue, Ba'amine merepri et baraba. On a demandé à Pri Baraba, Shama velo ana mahu. Quel est le din s'il a entendu le pasouk sans voir rien participer. Donc la Gemara ici on voit qu'elle a un doute. Est-ce qu'on va dire Shomea Keone même si celui qui entend il dit rien, il ne participe pas. Amarle ou Pri Baraba il a répondu. Donc on a demandé à Pri Baraba et Pri Baraba il a répondu. Chakimaya Besafraya, Bereshama, Bedarshaya, les Chachamim, les Sofrim Rashi dit que c'est Mlam de Tinokot, qu'ils enseignent aux enfants, Bereshama, les chefs, Bedarshaya, les Darshanim, Amrou, ils disent tous, Shama, Veloana, Yatsa. Même si on a seulement entendu, sans avoir répondu quoi que ce soit, on est yotse. Donc on va. Ici, on a ajouté un shlav, on a ajouté une étape, que même sans rien répondre, on dit Shomea Keone. Itmar Nami, Amar Rab Shimon ben Pazi, Amar Rabbi Shua ben Levi, Mishum Bal Kapara. On a retrouvé, il a été dit de Rab Shimon ben Pazi, au nom de Rabbi Shua ben Levi, au nom de Bar Kapara, Minayin Shomea Keone, d'où c'est qu'on sait le principe de Shomea Keone, d'Irtiv, et Advarim, Asher Kara Yeshayahu. Le pasuk dans Melachim, il nous dit les choses qui ont été lues, qui ont été dites par Yeshayahu. Echi Yeshayahu Karan, la Gemara demande, est-ce que c'est Yeshayahu Amelech qui les a lus? Ben, le Shafan Karan. Dirti Vaikru Shafan, et kol advarim haele, ifnei hamelech. Et là, Mikan Shomea Keone. D'une part, c'est Shafan qui a lu, et le roi il a répondu, comme la Gemara va le prouver. D'autre part, le pasuk qui nous dit que c'est Yeshayahu qui a lu, donc il a entendu ou il a lu? La Gemara dit si c'est une preuve de quelqu'un qui entend, c'est comme s'il a lu lui-même. Donc ici on apprend le principe de Shomea Keone. Bon. Donc ça c'est la Gemara qui nous intéresse. La Gemara elle a pris d'un pasuk le principe de Shomea Keone. Et on a vu dans la Gemara deux étapes. Ça il faut retenir parce qu'on va voir, peut-être, ce sera Nogia, qu'il y a deux étapes dans Shomea Keone. Il y a l'étape où la personne elle dit et l'autre il répond quelque chose. Ça, c'est un Shomea Keone plus fort. Et il y a le Shomea Keone de deuxième degré. Shomea Keone, quand celui qui entend, il dit rien du tout. On verra que peut-être c'est deux degrés. Il y a peut-être une différence entre les deux manières. Bon, donc ça, c'est la Gemara. Donc on a mentionné les exemples de Shomea Keone qu'on rencontre dans les mitzvot. Et on a emmené la Gemara qui nous prouve le Shomea Keone d'un pasuk. Et maintenant on va voir les Rishonim. Maintenant on va voir les Rishonim à propos de Shomea Keone. Le premier Rishon qu'on va voir c'est Rashi. Rashi sur place. On va voir ce que Rashi dit. Et Tosfot qui va être cholek sur Rashi. Alors regardons Rashi. Dibura matril hu omer baruch haba ve'em omrim b'shem Hashem. Alors je lis le Rashi. ובברוך הבא סומכים עליו ואין עונים לא התיבות עצמן ולא הללוקה. Dans ce pasuk de Baruch Haba, la Gemara nous dit qu'on peut être sommaire sur celui qui le lit, sans répondre
sans répéter les mots, lo atevot velo aleluka, et sans répondre à l'eluka. Donc Rashi nous précise qu'ici on voit que ça marche sans dire aleluka et sans répéter les mots. Mikan nilmad, she'eno lo yodea lo likro velo la'anot, im shama vekiben libo lishmoa. Ici on apprend que si quelqu'un il ne sait pas lire ni répondre, même répondre il ne sait pas. C'est-à-dire ça aurait été mieux s'il saurait répondre. Mais même répondre il ne sait pas. Vekiben libo lishmoa falpi shelo ana, même s'il n'a rien répondu, yatsa. Donc ça c'est l'explication de l'Agma. Maintenant Rashi dit, on va apprendre d'ici quelque chose d'intéressant. Quelqu'un qui fait sa shmona esrei betzibur. Veshliar tzibur omer kdusha o yesh meraba. Et le shliar tzibur, il arrive à la kdusha ou amen yesh meraba, yishteko betfilatam. Il faut s'arrêter de faire sa shmona esrei. Veishmeu bekavana, et qu'on écoute avec kavana ce que le shliach tzibur dit, barehem kohanim. Donc c'est considéré comme si on a répondu. Ou kshigmor hakdusha, quand le shliach tzibur il terminera la kdusha, yachzaru le tfilatan. Lechen yatsav Rabbi Yehuda Goen balilchot gdolot. Donc Rashi nous dit, et il emmène des kohanim la même chose, que si quelqu'un il est au milieu de shmona esrei et il entend un shliach tzibur qui fait la gdusha ou amen yesh meraba, il faut se taire, écouter. Shomei hakeoné, c'est comme si j'ai dit la gdusha et le kaddish. Ça c'est ce que Rashi nous dit. Tosfot, il va être cholek sur Rashi. Alors on va regarder Tosfot. Tosfot dibura matril shama velo ana yatsa. Alors la moitié du Tosfot, c'est de répéter ce que Rashi dit. Alors on va lire ce que Tosfot nous dit en nom de Rashi. Mi sheyodea likro, celui qui ne sait pas lire velo la'anot ni répondre, im shama vekiven et libo lishmoa, il a eu la kavana d'écouter, afal pi shelo hana, même s'il n'a rien répondu, yatsa. V'chen lemitpalelim betzibur. De même, celui qui fait sa tfila betzibur, sa shmona esrei betzibur, veshliach tzibur omer kedusha, o yesh meraba mevarach. Et le shliach tzibur, il dit la kedusha, o yesh meraba mevarach. Yishteku metfilatan. Il faut se taire, vishmeru, et qu'ils écoutent. Parem keonim, ou kshigmor kedusha yachzeru letfilatan. Donc ce que Rashi nous dit, les mots de Rashi, Vechen Yised Rabbi Yehuda Gaon, Bilchot Gdolot, que des piresh bekontras. Donc, maintenant, Tosfot il va poser une kushia sur Rashi. On va d'abord expliquer la kushia. Il y a une Gemara dans Brachot, Daf Kaf Alef Amud Bet, que, en général, quelqu'un il fait sa shmona esrei avec le tzibur, il termine avec tout le monde, il y a la chazara, on écoute la kedusha, modim, et la suite de la tefila. Quel est le din si malheureusement quelqu'un il arrive en retard? Si quelqu'un arrive en retard à la tefila, alors le temps qu'il va commencer la shmona esrei, le tzibur il a déjà avancé. Alors quand il va commencer la shmona esrei, il va rater, lui comme il commence en retard la shmona esrei, il va rater la kedusha. Ou d'après certains, il va rater même modim, dans certains cas. Alors c'est un problème. On ne lui permet pas de commencer sa shmona esrei. Comme ça la Gemara dit, comme ça c'est nifsak la halacha, on ne permet pas de commencer la shmona esrei si tu n'arriveras pas à attraper la kedusha ou le modim. Comme ça la Gemara dit. Donc il faut qu'il attende. Une fois qu'il aura répondu la kedusha de shliach tzibur et le modim, alors il commencera sa shmona esrei. Soit il demande, d'après ce que Rashi et les Gonim nous disent, que si on fait la shmona esrei, on a le droit de s'arrêter et d'écouter le shliach tzibur, et yotze de la kedusha et de modim. Donc quel est le problème de commencer la shmona esrei? Puisque shomei hakeoné, on connaît, il y a le principe de shomei hakeoné. Donc shomei hakeoné il fait que quand j'entends le shliach tzibur qui dit la kedusha
et le modim, alors je participe, je vais la dire. C'est comme si je la dis, en l'entendant, c'est comme si je la dis. Donc quel est le problème de commencer la Shemona Esrei? Pourquoi on me dit, rate ton tfila betzibur, il vaut mieux rater ton tfila betzibur pour pouvoir répondre la Kedusha, mais je rate. Et c'est dommage. Il vaut mieux que je fasse tfila betzibur, et que quand le Shiar Tzibur il arrive à la Kedusha, je l'écoute. Ça c'est la Kedusha de Tosfot. Alors on va la lire. Les caches. Mehad amrinan de perk mishemeto. La Gemara elle dit dans Brachot, im yachol leatril veligmor. Si celui qui arrive en retard, il peut commencer la Shemona Esrei veligmor et la terminer. Ad shelo yagia Shiar Tzibur le Kedusha. Avant que le Shiar Tzibur il arrive à la Kedusha, yitpalel. Qu'il fasse la tfila. Betzibur. Vim lav lo yitpalel. Mais s'il va rater la Kedusha, alors il ne doit pas la commencer. Veyesh omrim, ou bien bechen, bemodim. La même chose à modim. Il faut qu'il puisse arriver à modim. Shoel Tosfot demande, velam alan kulehai. Pourquoi on ne lui permet pas de commencer la Shemona Esrei? Yitpalel kedarko. Qu'il fasse cette tfila normalement. Kshagia sham yishtok. Quand le Shiar Tzibur il arrive à la Kedusha, d'un qui se taise. Comme ça, il va être yotze. Et la vadaï im ayashotek ayashmiato hefsek. Hefsakat tfilato. Et là, je relis. Et la vadaï im ayashotek aytashmiato hefsakat tfilato. Tosot, il dit, al-kocha, il faut dire pas comme Rashi. Rashi nous dit qu'il n'y a aucun problème d'écouter le Shiar Tzibur au milieu de la Shemona Esrei. Tosot, il dit non. S'il va écouter Shomea Keoneh, mais c'est une afsaka. Shomea, celui qui entend, c'est comme s'il disait. Alors s'il dit, alors il fait un hefsek. Et bien, clairement, il y a un Tosfot dans Brachot. On va regarder le Tosfot dans Brachot. Daf, Kafalef, Amud Bet. Tosfot Dibura Matri, Hachelagia, au milieu. On va juste lire 3 lignes. Entre, il y a un point au milieu de Tosfot. Verabenutam beria yomrim de aderaba im shomea keoneh ave afsaka im shotek. Mikol makom nagu am lishtok velishma begadol aminag. Tosfot dit Rabenutam Eri. Rabenutam c'est le petit-fils de Rashi. Eri c'était l'arrière-petit-fils de Rashi. Tous les deux ils sont cholek sur Rashi et ils disent que si quelqu'un au milieu de la Shemona Esrei veut yoter avec Shomea Keoneh de la Kedusha, ben il fait un hefsek. C'est comme s'il parlait au milieu. Donc on ne peut pas faire une telle chose. Mais Tosfot dit, au Mikol Makom, le minag, il est de faire comme Rashi. Le gadol minag. Le minag c'est comme Rashi, que les gens ils s'arrêtent et ils écoutent. Bon. Donc on a 2 chitotes. Rashi contre Tameri. On va il y a une 3e chita ici, la chita de Ritva. Ritva il nous dit, ici, Shomea Keoneh, il ne marche pas. Pourquoi il ne marche pas? Shomea Keoneh. Celui qui entend, c'est comme s'il dit. Alors, Ritva, il nous dit, quand c'est que ça marche, ce système de Shomea Keoneh, quand je peux dire, à la place de dire, j'écoute. Donc, on dit Shomea Keoneh. Mais si je ne peux pas dire, je ne peux pas non plus être yotze par l'écoute, par le fait que j'écoute. Donc, ici, Shomea Keoneh, il ne marche pas. Comme je ne peux pas dire au milieu de la Shemona Esrei, parce que c'est un hefsek, je ne peux pas non plus être yotze parce que j'entends. Ça, c'est le chidouche de Ritva. Donc, on a 3 chitotes. Rashi dit, on peut écouter, et c'est Shomea Keoneh. Tosfot, il dit, si Shomea Keoneh, ça marche, mais c'est un hefsek. Ritva, il dit, puisque Shomea Keoneh, c'est écouter, c'est comme dire, si je ne peux pas dire, je ne peux pas écouter non plus. Donc, ça, c'est les 3 chitotes. Là, la chas, c'est comme Rashi, que Bémet, on s'arrête et on écoute le Shiar Tzibur et on est yoté par Shomea Keoneh. Il faut comprendre ces trois chitotes. Là, on a 3 chitotes qui, dans la manière de voir Shomea Keoneh, il faut comprendre quelle est le sens, le sod à machloket, le sod de ces chitotes. Un dit Shomea Keoneh, ça marche, mais c'est un hefsek. L'autre dit ça marche, c'est pas un hefsek. Et l'autre dit ça marche pas.
Il faut comprendre quel est le yesod de leur machloket. Donc maintenant on va arriver au shlav bet. On a trouvé le makor de Shomea Keone dans la Gemara Sukkah. On a trouvé dans les Rishonim des shitot sur Shomea Keone, qu'on n'a pas compris quel est le yesod de leur machloket. Maintenant on va rentrer dans la havana profonde du principe de Shomea Keone. Et pour ça on va emmener la chakira des Acharonim. C'est pas seulement une chakira, c'est une grande machloket entre le Bet Halevi et le Chazon Ish. Comment comprendre la havana du principe de Shomea Keone. Cette machloket elle est ramenée dans Kehilot Yaakov, Masechet Brachot, je crois que c'est Siman Yud Gimel. Donc la chakira est la suivante. Une chakira, c'est quand il y a deux manières de comprendre un principe, on appelle ça une chakira. Yesh l'achkor, on peut essayer de comprendre la profondeur de la compréhension du principe de Shomea Keone. Une manière d'expliquer, c'est que la Torah, elle te dit, il faut dire, il y a des choses que la Torah, elle a dit on dit toujours, il y a des mitzvot qu'on fait avec l'action, il y a des mitzvot qu'on fait avec la bouche, il y a des mitzvot qu'on fait avec la pensée. Maintenant, on est dans les mitzvot qu'on fait avec la bouche, les brachot, la Kriyat Torah, la Megillah, Haggadah Shel Pesach, Sfirat HaOmer, tout ça c'est des mitzvot qu'on fait avec la bouche. Et il y a dans cette catégorie de mitzvot qu'on fait avec la bouche, il y a le chidouche qu'on est en train de traiter, Shomea Keone. Bien que la Torah l'a dit, il faut dire, les Chazal, ils ont appris d'un pasuk qu'on peut aussi écouter. Et c'est considéré comme si on a dit. Alors la Havana Pshuta, c'est de dire, autant que la Torah elle te dit qu'on peut dire, la Torah te dit qu'on peut aussi écouter. Écouter, ça s'appelle aussi dire. Donc Shomea Keone, c'est de dire que la Shmiya, c'est considéré autant que si on a dit. La Shmiya, il y a deux manières de faire la mitzvah, ou bien de la dire, ou bien, par exemple, dans la Megillah, ou je lis la Megillah, ou j'écoute la Megillah. Écouter la Megillah, ça s'appelle aussi lire la Megillah. Ça, c'est une manière de voir les choses. La deuxième manière de voir les choses, c'est de dire non. La Torah, elle a dit, il faut lire, il faut lire. Alors, comment je peux me rendre yotze en écoutant? On considère quand mon copain, il lit pour moi, c'est comme si moi je lis. Parce que lui, il lit pour moi. Donc, son action, c'est comme si, on trouve un peu ce principe dans Shlichut. On voit qu'il y a, dans la Torah, il y a un lien de Shliach. C'est quoi Shliach? Je veux être Mekadesh une femme, alors j'envoie quelqu'un pour faire Kiddushin pour moi. C'est comme si moi j'ai fait les Kiddushin. On voit que quelqu'un, il peut faire une action pour moi. Je veux faire la Brit Mila de mon fils. Alors je demande à un Moël qui fasse la Mila pour moi. Donc lui il fait l'action et c'est considéré comme si moi je fais l'action. On voit que ce principe, il existe, que quelqu'un il peut faire une action pour moi et c'est considéré comme si moi j'ai fait l'action. La même chose ici. Quand j'écoute la Megillah de quelqu'un, c'est comme si je la lisais moi-même. Donc le premier tzad de la Chakira, c'est de dire non, je suis osé par la Shmiya seulement, par la Shmiya. Et le deuxième tzad, c'est de dire je suis osé par la Kriya de mon prochain. La Kriya de mon prochain, elle est mityacheset, elle s'appelle comme si c'est moi qui ai lu. Ça, c'est les deux tzadim. Le Bet Halevi, il comprend comme le premier tzad, que je suis osé par la Shmiya, et le Chazon Ish, il dit non, la Shmiya, elle fait que je suis osé par la Kriya de mon copain. Dans quel cas on verra une différence entre les deux compréhensions? Alors on va dire deux nafkaminot qu'il peut avoir. Une nafkamina, c'est Bémet dans ce cas précis,
que le Beth Halevi et le Chazon Ish sont en marloquet. Dans Birkat Kohanim. Comment ça se passe Birkat Kohanim? Les Kohanim ils font la bracha. Sur la bracha, c'est sûr que Yashomé a Kohané. Un Kohen il peut faire la bracha pour l'autre, et l'autre il prend un main, il sera yotzé de la bracha. Là-dessus, il n'y a pas de nidon. Il n'y a pas à quoi se douter. La question, c'est est-ce qu'un Kohen, il peut dire Yivalchecha, et l'autre Kohen il écoute, c'est comme si le deuxième il a aussi dit Yivalchecha. Deux Kohanim qui font Birkat Kohanim, est-ce qu'un il peut dire Yivalchecha et rendre yotzé le deuxième Kohen? Hachem, Vishmerecha, il rend yotzé l'autre. Alors le Beth Halevi dit non, il y a un din, on apprend du pasouk, et mort la haine. Et mort la haine, ça veut dire, il faut dire au Kohen, et que le Kohen il m'entend, je m'excuse, il faut dire au public, et le public il m'entend. Et mort la haine, les Kohanim ils doivent dire au public. Donc d'ici la Gemara elle est doreshet bekol ram. Il faut que le Kohen il dise de manière que le public il entend. Si les Kohanim ils vont faire la bracha, mais personne ne va écouter, ils ne seront pas mekayem la mitzvah. La mitzvah c'est emor lahem bekol ram. Il faut qu'ils disent en sorte que le public il entend la bracha. Donc le Beth Halevi dit, si le deuxième Kohen il veut être yotzé avec la shmiya, il n'est pas mekayem emor lahem, parce que lui il a seulement entendu, il n'a pas dit. Donc ça ne marche pas. Le Chazon Ish dit pourquoi pas? Puisque Shomea Kohané c'est considéré comme si la kriya de l'autre, c'est comme si moi je l'ai dit. Donc quand le Kohen il a dit Yivarecha, le deuxième il a entendu Yivarecha, c'est comme si le deuxième il a aussi dit Yivarecha. Donc il a été mekayem emor lahem. Donc il a été mekayem emor lahem. Par l'intermédiaire de celui qui a dit Yivarecha. Donc ça c'est la première nafkamina entre le Beth Halevi et le Chazon Ish. Est-ce que dans Birkat Kohanim, on peut dire Shomea Kohané? Ça c'est une marloquette. La deuxième marloquette, la deuxième nafkamina, c'est au sujet de Kiddush. Tosfot, dans Psachim, Daf Tzadiktet, Amud Bet, il parle, est-ce que quand on entend le Kiddush, peut-être là-bas il parle de Kiddush et d'Arba Kosot. Mais en fin de compte, il y aurait peut-être une afkamina entre Kiddush et l'Arba Kosot. Dans Kiddush et Arba Kosot, Tosfot il a un doute. Est-ce qu'il y a besoin que chacun prenne un kos? Peut-être s'il y a une personne, le père de famille prend le kos, il fait Kiddush, il fait Arba Kosot, et il boit le kos, il rend yotzé tout le monde. Autant qu'il rend yotzé du Kiddush, il rend yotzé de kos. Il y a eu Arba Kosot, par l'intermédiaire du père de famille. Ou bien que non, ou bien que on peut être yotzé par ce qu'on a dit. Le père il a dit le Kiddush, tout le monde entend, c'est comme s'ils ont dit le Kiddush, mais le kos, il faut que chacun ait un kos. Il faut faire Kiddush à la kos. Alors si une personne elle a le kos, tout le monde doit avoir le kos. En fin de compte, la maskana, c'est dans Kiddush, comment c'est les minat. Dans Kiddush, il n'y a que le père de famille qui a le kos. Bon, chacun y boit un petit peu, mais un kos entier, Kiddush est sur un kos entier. Il n'y a que le père de famille qui a le kos entier. Mais dans Arba Kosot, chacun il a un kos. Pourquoi? Parce que là-bas il y a une inde de simcha, que chacun, cherut, simcha, donc chacun il doit avoir le kos. Donc dans Kiddush, Tosot il a eu un safek, et il a été machia qu'il y a le père de famille. Chazon Ish il dit quel est les deux tzadim. Est-ce que ça suffit le kos du père de famille ou bien que chacun il doit avoir un kos? C'est ça le nocé. C'est ça la chakira qu'on a dit. Si on est yotzé par Kiddush de Shomea Kohané à l'aide des shmiya, alors on peut être yotzé du Kiddush, mais pas du kos. Donc il faut que chacun ait un kos. Mais si on dit comme le Chazon Ish, que la kriya du père de famille, elle se rapporte à celui qui entend. Donc autant que sa kriya, elle se rapporte à tout le monde, le kos aussi se rapporte à tout le monde. Donc d'après le Chazon Ish, on comprend bien pourquoi ça suffit que le père de famille, il tient le kos, et il fait Kiddush, et les autres n'ont pas besoin d'avoir un kos. Donc ça c'est la deuxième nafkamina. Bon.
Maintenant, revenons à nos moutons. D'après cette Akira, on peut expliquer les tzadim de Rishonim. Si on va dire comme les Rishonim qu'on avait mentionné, est-ce que si j'entends la Gdusha au milieu de la Shemona Esrei, est-ce que c'est un Hefsek ou pas? Si je veux être yotze par le Shliach Tzibur, est-ce que c'est un Hefsek ou pas? Si on va dire que Shomea Keone c'est Shmiya, comme le Beta Levi c'est Shmiya, alors c'est pas un Hefsek. On n'a jamais vu que Shmiya c'est un Hefsek. On a vu que celui qui dit, qui parle au milieu de la Shemona Esrei, c'est un Hefsek. Mais celui qui entend, qui sont yotze par la Shmiya, c'est pas un Hefsek. Mais si on va dire comme le deuxième tzad, comme le Chazon Ish, que c'est pas que je suis yotze par la Shmiya, c'est la amira de mon copain qui se rapporte à moi, donc c'est comme si c'est moi qui ai parlé. Donc ça peut être un hefsek. Ça c'est l'explication pourquoi c'est un hefsek. Et celui qui dit que c'est pas le khatrila, celui qui dit que c'est pas le khatrila, alors lui dira que le khatrila, celui qui dit que c'est pas le khatrila de faire d'écouter au milieu de la Shemona Esrei. Bon, en même temps, on n'a pas encore parlé de ce din de Pal Khatrila. Bon, en tout cas, ça c'est les deux tzadim. Est-ce que c'est un hefsek ou pas un hefsek? Rashi dit que c'est pas un hefsek. Tosfot, il dit que c'est un hefsek. Mais ça marche, Shomea Keone, parce que ce que lui il fait, ça peut se rapporter à moi. Et le Ritva, il disait que c'est un hefsek. Le Ritva, il disait qu'on ne peut pas dire Shomea Keone. On va juste terminer le Tosfot qu'on a laissé dans Souka. Dans Souka, on était resté avec la question de Tosfot sur Rashi. Rashi nous a dit qu'on peut écouter le Shliach Tzibur au milieu de la Shemona Esrei et répondre et être yotze de la Kedusha par le Shliach Tzibur. Tosfot, il dit, il y a une kushya dans la Gemara, on voit qu'on n'a pas le droit de commencer la Shemona Esrei si on va rater la Kedusha. Pourquoi? D'après Rashi, on est yotze par Shomea Keone. Alors Tosfot, il répond, ומיהו שמה אף פי דשומע כעונה, אף גב דשומע כעונה מכל מקום, עונה עדיף ומצווה מן המובחר. Tosfot dit, c'est vrai que שומע כעונה, on sera ici la Kedusha, mais c'est pas bien. C'est pas le khatkhila. C'est pas mitzvah min hamuvchar. Donc c'est pour ça qu'on ne lui permet pas de commencer la Shemona Esrei. Ici il y a une grande question. Donc ça c'est la halakha de Rashi. Et c'est comme ça que nous on est possède dans la halakha, que si quelqu'un vient en retard, il ne doit pas commencer la Shemona Esrei, parce que sinon il devra écouter la Kedusha du Shliach Tzibur, mais ce n'est pas le Khatkhila. Ça a l'air d'ici que Shomea Keone, ce n'est pas un din le Khatkhila. C'est un grand chidouche. C'est un grand chidouche. Nous, on utilise souvent le principe de Shomea Keone. Alors, ici, il y a deux nukudot à dire. Une nukuda, c'est le Rambam. Le Rambam qui nous dit dans Ilchot Brachot, Ilchot Brachot Perek Al, je lis dans Rambam Perek Aleph, Halacha Yud Aleph. Kol hashomea bracha min habrachot mitchilata ve'ad sofa. Celui qui écoute une bracha depuis le début jusqu'à la fin, ונתכוון לצאת בה ידי חובתו, יצא. ואף על פי שלא ענה אמן. Même sans répondre amen, on est יוצא. וכל העונה אמן אחר המברך, הרי הוא כמברך. Mais s'il répond amen, הרי הוא כמברך. Rashi, du Lachon du Rambam, c'est comme ça que le Kesef Mishneh il explique. On voit qu'il y a deux degrés. Il y a celui qui répond Amen, c'est le premier degré, c'est le mieux, parce que c'est considéré comme s'il a dit toute la bracha, parce qu'Amen, en disant Amen, c'est comme s'il a répété toute la bracha. Et il y a celui qui a écouté sans dire Amen, ça c'est le deuxième degré.
Donc, même si dans Tosfot, maintenant on a vu d'après Shita de Rashi, que si Shomea Kone, c'est pas le Khatrila, mais si on dit Amen, c'est sûr que c'est le Khatrila. Et en vérité, on peut peut-être faire le rapport avec notre Gemara. Dans la Mishnah, on voit qu'on peut écouter le Hallel en disant Alléluia. Et dans la Gemara, on voit que Baruch haba Beshem Hashem. On voit que quand il y a une participation du Shomea avec le Oné, ça c'est le meilleur du Shomea Keoné. Ça c'est la meilleure manière de faire Shomea Keoné. Mais Shomea Keoné, il y a aussi sans rien répondre, mais ça c'est déjà plus le Khatria. Donc ça c'est déjà une demi-réponse sur ce qu'on a demandé, pourtant nous on utilise souvent Shomea Keoné. Mais en vérité ça ne suffit pas comme réponse. Parce que dans Kriyat Torah et dans la Megillah, le public il dit rien du tout, il dit pas Amen, ni Alléluia, ni rien du tout, et quand même on dit Shomea Keoné. Donc là il faudra utiliser la svara qu'on a vue dans le Ritva. Le Ritva il dit que puisqu'on ne peut pas dire la Amira, on ne peut pas faire Shomea Keoné. Alors sans doute dans Rashi on dira cette réponse, cette svara dans le Khatrila. Badaï que si celui qui peut faire une Amira, il est yotze de la Shmiya, même le Khatrila. Mais celui qui ne peut pas faire la Amira comme au milieu de la Shmona Esrei, chez lui, la Shmiya c'est seulement Bediebet, c'est là le Khatrila. Donc, on a maintenant, d'après ça, on a maintenant 3 dargot. On a la darga de celui qui répond Amen, ça c'est le mieux. Et il y a la deuxième darga, c'est celui qui répond rien, mais il pourrait dire la Amira. Donc peut-être ce cas-là, c'est aussi le Khatrila. Et à la troisième darga, celui qui ne peut pas répondre, alors celui qui ne peut pas dire sa Shmiya, même s'il sera yoté, c'est seulement Bedieved. Et en vérité, on a Bémet un cas très courant dans ces Inyan, un Ilem, quelqu'un qui peut écouter, mais il ne peut pas parler. Quelqu'un qui ne peut pas parler, il est muet, il ne peut pas parler. Est-ce qu'il est yoté de tout ce qu'il entend? Le Shagatarié, il dit que oui, je crois que c'est Simen Yud Gimel, il dit que oui. Et donc, c'est un cas où c'est quelqu'un qui ne peut pas dire, et quand même il est yoté de la Shmiya. Donc c'est matim avec ce qu'on a vu, qu'au milieu de la Shmona Esrei, on ne peut pas dire, et quand même on est yoté avec la Shmiya. On a dit d'après Rashi, ce n'est pas le Khatrila, mais dans quelqu'un qui ne peut pas parler, alors ça devient le Khatrila. Il y a encore un cas précis qui ressemble à ce cas du Ilem. C'est un Mishnah Bouré qui parle de Roet Herva. Celui qui voit une herva, alors il ne peut pas dire d'avoir Shebikdusha. Il ne peut pas dire une bracha ou étudier quand il voit Dvar Herva, une herva découverte. Mais la Gemara elle dit que même si on ne peut pas parler de Davar Shebikdusha devant une herva, mais penser on peut. Hirur muter. Lama, parce que c'est écrit dans le pasuk, Lo irae becha ervat davar. Alors la Gemara elle est médaillée, Dibur asur, hirur mutar. Donc penser on peut, mais pas parler. Le Mishnah Bora il nous dit que si quelqu'un voit davar shebe'erva, il ne peut pas faire Shomea Keoné. Si quelqu'un il veut se rendre aussi d'une bracha ou d'autre chose, par Shomea Keoné, ça il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas parler. S'il ne peut pas parler, il ne peut pas aussi entendre. Donc on voit ici que Shomea Keoné, ce n'est pas comme une pensée. C'est plus qu'une pensée. Parce qu'une pensée, devant d'avoir Shebe'erva, on peut. Mais Shomea Keoné, on ne peut pas. Donc on voit maintenant un quatrième niveau. On a dit il y a le niveau de Shomea Keoné quand on répond Amen. Il y a le niveau de Shomea Keoné quand on peut dire.
Et il y avait il y a le troisième niveau, Shomea Keone, qu'on ne peut pas dire. Maintenant, on voit un quatrième niveau, Hirur. Hirur, Kedibour ou pas Kedibour, ça c'est une marloquette. Même si on dit que Hirur, Kedibour, et on peut être Yotse, ou bien dans un cas où on fait un Hirur, mais c'est un autre niveau que Shomea Keone. Dans Shomea Keone, on ne peut pas faire demande d'avoir Sheberva. Dans Hirur, on peut faire ça. En vérité, il y a une preuve là-dessus de la Gemara. C'est dans Balkeri, dans Brachot, Daf, Kaf Aleph, Amud Bet. Celui qui veut, il sera mayen là-bas. Donc, je m'excuse, c'est Daf Kaf Amud Bet. Après la Mishnah, la Gemara, elle nous dit Hirur, un Balkeri, il peut faire Hirur, même avant de faire Tvila. Mais celui qui va être Yotze par Shomea Keone, il ne peut pas faire avant de faire la Tvila. S'il est Balkeri, regardez dans Tosfot, Dibura Matril Kedash Kachan Besinai, là-bas Tosfot il explique la Gemara, que Behemet, dans Har Sinai, il y avait Shomea Keone, et c'est pour ça qu'un Balkeri ne pouvait pas faire. On ne va pas maintenant s'allonger sur ce Tosfot. En tout cas, là-bas, on voit ce principe, que Hirur et Shomea Keone, ce n'est pas le même niveau. Pour terminer, on va juste mentionner Shomea Keone dans Sfirat HaOmer. Dans Sfirat HaOmer, puisque maintenant on est en train de compter le Homer, il y a un chidouche. Même que dans toute la Torah, on voit souvent les liens de Shomea Keone, mais dans Sfirat HaOmer, c'est une exception. D'après certains, Behemet, Mishnah Berurah dit d'après certains, Shomea Keone ça marche même dans Sfirat HaOmer, mais la halakha ça marche pas. La halakha ça marche pas. Mishnah Berurah ici, c'est dans le Chod Sfirat HaOmer. Le Mishnah Berurah il dit qu'on apprend du pasuk, on prend d'un pasuk que dans Sfirat HaOmer, chacun il doit dire la Sfira. Je ne peux pas écouter la Sfira de mon copain. Donc c'est une exception où on apprend du pasuk que Shomea Keone ça ne marche pas dans Sfirat HaOmer. Alors j'ai pensé peut-être pourquoi dans Sfira on ne peut pas se rendre de la Sfira. Alors peut-être on peut expliquer à Alpi Marshava que tout l'union de Sfirat HaOmer c'est écrit parce que le Tachlit des Siat Mitzrayim c'est d'arriver à Kabbalat HaTorah. Tout ce qu'on est sorti de Mitzrayim et ce qu'on est Mechazek la Emunah, c'est pour arriver à Kabbalat HaTorah. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu il a sorti les Bnei Israël de Mitzrayim, c'est pour arriver à Kabbalat HaTorah. Alors c'est pour ça qu'on compte. On compte les jours pour arriver à Kabbalat HaTorah. Alors en général, quand on compte les jours, si par exemple quelqu'un il attend les vacances, alors il compte les jours qui restent pour arriver aux vacances, pas les jours qui passent. Dans Sfirat HaOmer, on veut montrer qu'on attend impatiemment Kabbalat HaTorah, on compte les jours qui sont passés. Pourquoi? Parce que les jours qui sont passés, c'est ça les achana. Pour arriver à Kabbalat HaTorah, il faut se préparer. Il faut se préparer. Et quand on compte, on dit maintenant c'est passé un jour de préparation, 2 jours de préparation. Et c'est avec les jours de préparation qu'on va arriver à Kabbalat HaTorah. Et c'est pour ça qu'on compte sur le passé, pas sur les jours qui vont arriver. Donc, tout c'est une de compter, c'est une de préparation et de montrer combien on attend la Kabbalat HaTorah. Parce que c'est avec l'attente, avec l'importance qu'on donnera à Kabbalat HaTorah, c'est ça notre préparation pour recevoir la Torah. Donc chacun il doit faire sa préparation. Je ne peux pas me demander si mon copain il compte et moi j'écoute. Ça manque dans la préparation. Chacun il doit faire sa préparation. C'est pour ça que dans Sfirat HaOmer peut-être il faut d'Afka que moi je compte et je ne peux pas me rendre yotze par Shomea qu'on est Iratzon, qu'on soit Mekabel, la Torah, Besimcha, ou Betou Levav. Kol Tov.